Yo la taverne, c'est Yuji, parieur pro, investisseur immobilier. Ça fait déjà plus de 15 ans que je suis dans les paris sportifs et que j'enseigne et développe les stratégies gagnantes qui m'ont permis de vivre de cette activité. Dans cette vidéo, écoute bien, je vais te montrer comment récupérer tes pertes en une seule fois. Alors, bien évidemment, c'est alléchant comme titre, c'est une réalité également, c'est une formule mathématique qui permet de retomber sur ses pattes, si je puis dire. Mais attention, c'est pas la formule magique où vous allez pouvoir faire n'importe quoi et si vous venez sur cette vidéo et que vous êtes un parieur addictif ou pas de plan, rien du tout, et vous vous dites c'est bon, je vais pouvoir enquiller les paris et en une fois tout récupérer, ça ne fonctionnera pas de cette façon-là. C'est plutôt quand on a un taux de réussite assez élevé, qu'on perd un pari de temps en temps et on a envie de se dire, tiens, euh, j'en réussis 4 sur 5 dans ma semaine, j'en ai perdu un, j'ai envie de retomber sur mes pattes. Comment je fais? On fait comme ça, avec cette formule. On a une inconnue, on va prendre la cote souhaitée du prochain pari, moins 1, et notre perte. Exemple là, c'est une perte donc de 30 euros. On a un coefficient multiplicateur ensuite de 80, 0,80, donc qu'on va faire 30, où l'on va faire 30 euros divisé par 0,80, on va avoir 40. 40, ça va être la somme que nous allons devoir miser pour récupérer nos pertes. Ok? Donc 40 multiplié par 1,80 égale 72. 72 moins 40, 32 euros. On a bel et bien récupéré notre perte. Ça a été un peu vite. Mettez un arrêt sur image pour regarder ça. Je vous mets un exemple immédiatement. Ça marche avec toutes les cotes, hein. Mais il vous faut quand même un taux de réussite élevé parce que si vous êtes sur une méthode avec un taux de réussite bas, la formule va falloir la faire plusieurs fois et c'est pas le but du tout. Donc là, on est simulation, allez, 1000 euros, quelqu'un qui mise 5%, 50 euros, comme ça c'est plus facile de calculer, hein. Premier pari, vous faites 50 multiplié par 1,60, on perd 50 euros. Ça peut être n'importe quoi, on s'en fout du type de pari. Là, ce qu'il faut bien mémoriser, c'est la méthode pour retomber sur ces pattes. Deuxième pari, 50 multiplié par 1,90, on perd encore 50 euros. Donc le gars, il a misé un petit peu plus, un 90, il s'est dit, tiens, je vais prendre une bonne cote pour réussir à me refaire un petit peu. D'ailleurs, ne jamais tenter de se refaire. On corrige ses erreurs au mieux sur le long terme, on prend connaissance de ses erreurs et on agit. Et là, il tombe sur ma vidéo et il se dit, putain, le gars, il donne une formule, là, ça peut être sympathique. Eh bien, ça l'est justement, puisque en faisant donc, en remplaçant ce qu'il faut, la cote 1,60, moins 1, la perte 100 euros. Sa cote, on va dire qu'elle était, c'est comme sa cote de départ, une cote moyenne de 1,60. Essayez de prendre votre cote moyenne. Si vous vous demandez, tiens, comment on sait sur quelle cote on va avoir, bah, soit vous avez repéré un pari et vous dites bah, combien je vais miser dessus, soit si vous faites un bon suivi de bankroll, vous avez votre cote moyenne. Bah, regardez votre cote moyenne. Et ou le pari, il y a aussi ça, ou le pari où vous êtes le plus à l'aise. Vous vous dites, bon bah ouais, c'est vrai qu'en but de première mi-temps, en double chance, en je ne sais quoi, en plus d'un 5 deuxième mi-temps, en plus de 2,5 sur tout le match, peu importe, grand bien vous fasse, c'est là où vous avez le plus de taux de réussite, et ben prenez la cote moyenne de cette technique-là. Donc là, bah, c'est un 60. Le gars, il y va. Hop, un 60, j'ai perdu 100 euros sur deux paris. La formule me dit qu'il faut que je mette 167 euros sur mon prochain pari. J'ai bien taffé. Il va y avoir un but de premier mi-temps, il va y avoir un but de deuxième mi-temps, il va y avoir plus de 5 dans le match. On s'en tape une fois de plus. 167 multiplié par 1,60, 267 euros de gain. On récupère notre perte. On est bien. On peut repartir ensuite sur de bonnes bases. Puisque les pertes qui peuvent survenir des deux paris précédents, comme je l'explique dans différentes vidéos, ça peut être parce que vous avez la belle famille qui est venue, parce que vous aviez moins de temps, parce que vous aviez mal dormi, et ça ne vous ressemble pas d'avoir des erreurs de ce type-là. Au moins, vous avez une solution pour revoir le jour, pour essayer de lisser ce qui s'est passé. Alors, ce n'est pas une martingale, je vous vois venir. Ce n'est pas une martingale parce que j'avais fait exactement cette vidéo-là sur mon ancienne chaîne YouTube où j'avais 4000 abonnés. Que j'ai supprimé, je vous l'avais dit, parce qu'il y avait un problème de référencement, blablabla. Et cette vidéo avait fait plus de 25 000 vues, mon record. Et
j'avais eu des commentaires qui me disaient oui, c'est une martingale, c'est dangereux. Non, c'est pas une martingale. J'ai décrit dans quel cas utiliser cette méthode et pour quel type de personne. Donc dans le cas où vous avez un pari qui vous ressemble pas, une période un peu étrange, j'espère que vous penserez à moi, à cette vidéo, à cette formule, que vous l'appliquerez et que vous retournerez sur cette vidéo pour me dire bah c'est cool, j'ai appliqué, ça a fonctionné. Par contre, à utiliser avec modération, hein. Faut pas en abuser. Et c'est pas du tout ce que j'ai vendu dans cette vidéo, hein. Je vous vends que ça peut être sympathique à utiliser dans les cas que j'ai évoqués précédemment une fois de plus. Ok, j'ai oublié de mettre des disclaimers parce que il y a tout un tas de personnes qui passent sur les vidéos de différents niveaux avec différents objectifs, avec différentes fougues. Donc, on doit communiquer avec un large spectre. Sur ce, bah, j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à repasser sur mes vidéos. Merci d'avoir été jusqu'à ce moment-là. Likez, partagez, abonnez-vous et puis allez voir en bio si vous voulez progresser et passer à une étape supérieure dans les paris sportifs. C'était Yuji, la taverne des parieurs. Ciao la taverne!